Pour assembler une manche au vêtement, il est possible que la tête de manche au niveau de son embut pose des difficultés. Si cet embut est trop compliqué à répartir lors de l'assemblage, on peut s'aider à l'aide d'un fil fronce. Pour ce faire, mesurez la tête de manche d'un raccord carrure à l'autre, c'est-à-dire du devant au dos, dans ce cas-ci par exemple 24 cm, et comparez avec l'emmanchure du vêtement, par exemple, qui ferait 21,5 cm également du raccord carrure devant au raccord carrure dos. Pour se faciliter la tâche, on peut passer un fil fronce dans la largeur de la valeur de couture. Exemple à 5 mm, sachant qu'on a une valeur de couture de 1 cm. On a réglé la longueur du point le plus grand possible, par exemple une longueur de 5, et on a piqué en parallèle d'un raccord à l'autre. On constate que naturellement, la tête de manche commence déjà à onduler et donc se rétrécir un peu. Les longs fils laissés en début et en fin de piqûre sont à arrêter. Passez le fil de la bobine du côté du fil de canette, de chaque côté. Et positionnez une épingle en perpendiculaire à la tête de manche. Attrapez le fil de canette et de bobine et le passez en 8 autour de l'épingle pour bloquer celui-ci. À l'autre extrémité, tirez sur le fil de canette délicatement, dans notre cas ici dans l'exemple le fil jaune, et faire avancer les fronces doucement sans former de plis. L'objectif est de réduire la longueur de la tête de manche de 2,5 cm, de manière à ce que la manche obtienne la même longueur que l'emmanchure du vêtement et que l'on puisse emboîter l'épaule. Une fois la longueur obtenue, attrapez les fils et les nouez en 8 autour de l'épingle pour bloquer ceux-ci. Répartir les fronces régulièrement et repasser pour faire rétrécir la tête de manche et contrôler la longueur. Réitérez l'opération jusqu'à l'obtention de la mesure exacte souhaitée. Pour assembler une manche à une veste en lainage, on procédera de la même manière. L'embut pouvant toutefois être plus important et la matière plus épaisse, il y a un risque que le fil fronce casse sous l'effet de l'attraction. Par sécurité, on passera un deuxième fil de fronce en parallèle au premier, de la même manière d'un raccord à l'autre. Le restant des opérations est totalement identique. On fait passer le fil de bobine du côté de la canette, on passe une épingle en perpendiculaire à l'emmanchure, on noue les fils en 8 d'un côté, et on va tirer sur le fil de la canette à l'opposé, après avoir fait passer les deux fils de la bobine du même côté. On tirera alors sur les deux fils de la canette en même temps, toujours le plus délicatement possible et par petits coups. On fait bien glisser les fronces obtenues, tout doucement, on les fait coulisser jusqu'à la tête de manche, de manière à bien répartir de part et d'autre du raccord de l'épaule, pour conserver l'aplomb maximum de la manche. La tête de manche va obtenir un roulé naturel. Il n'y aura plus qu'à résorber l'embut sous la chaleur du fer pour bien rentrer la matière avant de poser la manche sur le vêtement en respectant ses valeurs d'emmanchure. Arrêtez les fils en positionnant une épingle en perpendiculaire et en nouant autour de celle-ci un 8. Recontrôlez la longueur obtenue avant l'assemblage.